a dit qu'en France, on n'aimait pas les sportives? Qui a dit qu'en France, on ne savait pas faire les sportives? Qui a dit qu'en France, on n'avait pas de bonnes idées automobiles? Mesdames et messieurs, voici la réponse à toutes ces critiques. L'Alpine la plus radicale jamais créée, la 110 R. La philosophie de l'Alpine A110 a finalement été toujours la même au fil des générations, se faire plaisir sur les petites routes. Mais aujourd'hui, dans le monde impitoyable des sportives, il faut forcément une version ultime capable d'aller taquiner les chronos sur circuit. Et avec cette A110R, Alpine s'est donné les moyens. Cette A110R est 21 kg plus légère qu'une A110. Elle ne pèse que 1082 petits kilos grâce à du carbone absolument partout. Des jantes différentes à l'avant et à l'arrière, en passant par le capot, le toit ou même la lunette arrière qui a disparu. Résultat, plus besoin de rétroviseur central, les poignées sont remplacées par des sangles, fini les ceintures de sécurité, place à des harnais, associés à des sièges, là encore, entièrement en carbone, qui permettent de perdre 5 kg sur cette A110R. On vous l'a dit, radical. Alors chez Alpine, on a évidemment travaillé sur l'aérodynamisme. Vous avez ces deux entrées d'air sur le capot qui vont guider l'air sur le pare-brise, c'est-à-dire qu'il va ensuite s'engouffrer dans les entrées à l'arrière, sur la lunette arrière. C'est un cercle vertueux en fait. Ça va permettre à la voiture d'avoir une meilleure résistance dans l'air. Ça va permettre de refroidir les éléments mécaniques, d'améliorer l'appui de la voiture. Ça bosse chez Alpine. Ça tombe bien parce qu'ils ont un sacré laboratoire. L'avantage, c'est que dans la maison, on peut passer un coup de fil aux collègues de l'écurie de F1. C'est ce qu'a fait Alpine pour perfectionner l'aéro de son A110. Notamment le fond plat, en utilisant les mêmes outils que sur les F1. Résultat, l'A110R dispose de 140 kg d'appui de plus que l'A110 de base pour la plaquer au sol, sans diminuer pour autant la pénétration dans l'air. Rien n'est lié au hasard. Vous voyez, la position de cet aileron, son inclinaison, sa hauteur, ce sont des centaines d'heures de calcul, des centaines d'heures de simulation pour arriver à la meilleure configuration possible. C'est comme ça qu'on bosse en Formule 1. Cette A110R partage d'ailleurs la même couleur que les monoplaces de l'écurie française. Bon, il manque un petit peu de rose quand même, non ? Bon, la technique c'est bien, mais ce qu'on ressent et ce qu'on entend au volant d'une sportive est largement aussi important. On a donc fait appel à une oreille avisée. Parce qu'évidemment, cette A110R est plus efficace, plus dynamique sur circuit avec toutes ses améliorations. C'est une voiture qui a été abaissée de 2 cm. Les suspensions sont réglables. On a enlevé l'isolation moteur pour gagner du poids. Et puis, il y a un nouvel échappement, Bruce, qui est censé donner un son un peu plus rauque, un peu plus masculin. T'en penses quoi, toi? Écoute, c'est pas mal. Ouais. En fait, il y a du mieux. Il y a du mieux, ouais. Sur l'ancienne, c'est vrai que tu entendais un souffle constant. Là, il y a une petite note d'échappement supplémentaire. Sorti un peu les muscles. Exactement. Et au lever de pied, ouais, t'as toujours voilà, ça pétarade un petit peu. Là. Donc, il y a un petit peu plus de charme. Bon, néanmoins, avec un 4 cylindres turbo, tu peux pas faire de miracle. Et voilà. Et puis surtout, il y a ce petit truc-là, le bip-bip. Le bip-bip, c'est un concept un peu particulier. À la place du rupteur, moi, je préfère le rupteur personnellement. Ouais, parce qu'à la longue, c'est un petit peu fatigant, mais il y a quand même du mieux sur cette A110R. Le seul problème, Bruce, c'est qu'elle... Ah oui, non mais là, ça n'a rien à voir. Oh là là. Ce son, mais c'est la folie en fait. Au début, c'est hyper rauque, c'est riche et à la fin, ça hurle. C'est toujours le même truc avec ce flat 6. T'as l'impression que ce moteur, il s'ouvre comme ça quand t'es dans les tours. Bon, je pense que niveau sonorité, il n'y a pas mieux, Bruce. Ah bah non, là, c'est difficile de faire mieux.
En fait, je sais pas si t'as vu, mais passer 8000 tours, ça continue de monter, ça hurle, c'est juste incroyable. Et puis tu En le fait, sens, t'as les oreilles qui vibrent, hein, t'as les tympans qui vibrent. Hein. En fait, le seul truc qui soit un peu dommage, c'est qu'il y ait des virages. Oui, voilà. Bon, bah, il en faut aussi, hein, quand même. Hein. Alors, ce son, c'est magique. C'est une voiture absolument magique, mais c'est surtout la pire ennemie de notre Alpine. Hein. C'est sûr. La 110R est la variante la plus radicale qui existe. Mais chez Porsche, c'est le GT4 RS, le Cayman, le plus radical qui existe. Une rivalité presque déloyale avec une puissance supérieure et une plus grande vitesse maxi. Mais une rivalité dont il faut profiter car leurs successeurs seront forcément électriques et feront donc ce bruit-là. Bon, remarque, Bruce, avec des moteurs électriques qui sont toujours un petit peu les mêmes hein, pour tout le monde, on pourrait se battre à armes égales parce que c'est vrai que finalement en France, à part le W16 hein, de Bugatti, on n'a jamais fait des gros moteurs avec de la grosse puissance dedans. Hein. Non, c'est vrai. Et puis chez Alpine, c'est une habitude. On récupère ce qu'il y a de disponible chez Renault, à savoir un 4 cylindres turbo. Pour éviter une homologation, avoir à changer des pièces, on a gardé les 300 chevaux de base. Voilà. Bon, le truc, c'est que dans le Cayman GT4 RS, ils ont carrément mis le flat 6 de la 911 GT3, un petit peu dégonflé, mais 500 chevaux quand même. Hein. Alors attention, hein, le 4 cylindres de l'Alpine, il a quand même ses avantages. Il consomme beaucoup moins, moitié moins que la Porsche. Et à 2 € le litre d'essence, ça commence à peser hein, dans la balance. Et attendez, ça c'est rien. Plus légère, de 330 kg, l'Alpine consomme moins et émet moins de CO2. Conséquence, c'est 2200 € de malus seulement quand la Porsche est martyrisée avec 50 000 € de malus. Résultat, la Porsche coûte au total aux alentours de 200 000 €. C'est quasiment 2 fois plus que l'Alpine, hein, qui elle est facturée 105 000 €. Une Alpine beaucoup moins chère, mais aussi beaucoup plus raisonnable. Alors là, vous vous dites peut-être qu'avec son petit moteur, malgré sa légèreté, malgré sa radicalité, notre Alpine n'a aucune chance sur un tour chrono face au monstrueux Cayman GT4 RS. Seulement, voilà, notre circuit automoto, vous le savez, hein, reproduit plus une départementale façon col de Turini qu'une piste en mode circuit du Castellet. C'est ce que nous allons vérifier d'ailleurs en faisant passer nos deux voitures sur notre enchaînement très technique avec notre fameuse épingle et comparer leur vitesse de passage. « 58 km/h, place maintenant au Cayman GT4 RS. C'est parti. « 55 km/h pour le Porsche Cayman GT4 RS, qui est donc moins rapide dans les virages que l'Alpine A110R. Alors, vous avez toujours vos certitudes? Réponse dans la deuxième partie d'Automoto avec les chronos de l'ami Bruce Joigny. Il y a toujours ce bip bip quand on arrive en haut des rapports, mais c'est pas grave. Allez, j'ai sorti les gants Cocorico pour l'Alpine A110R. Ça tient le pavé dans la première courbe. On arrive dans la compression. Allez, on soude. Ouais, ça passe. La vitesse de passage est assez hallucinante dans les virages lents.
parce que le châssis est vraiment très bon. Allez, on peut freiner très tard parce que la voiture est légère. Ah, c'est pas mal ça. Elle est ultra équilibrée et elle vous donne vraiment confiance. Allez, c'est parti! C'est un plaisir, c'est un régal cette Alpine. Allez, le chrono il est là, on va la chercher. Place maintenant à la Porsche Cayman GT4 RS. Allez, 500 chevaux, 1415 kilos. Passé 8000 tours, il y a un bruit métallique qui se propage là. C'est assez dingue. Olivier Vittard, notre tonton technique national, nous a rejoint, l'homme qui a formé des dizaines de générations de pilotes essayeurs ici à l'UTAC. Comment ça va, Olivier? Très bien. Bon, petit débrief, Olivier, sur les chronos de ces deux voitures ici présentes. On rappelle rapidement les forces en présence. Porsche Cayman GT4 RS avec son flat 6 de 500 chevaux, issu de la 911 GT3. En face, l'Alpine A110R, 300 chevaux seulement, mais 330 kilos en moins. Et on sait combien le poids est important. Tu nous l'as suffisamment répété. On y va pour les chronos? Allez, on commence avec cette Alpine A110R qui a tourné en 1:32 440. Et ce Porsche Cayman GT4 RS qui a tourné en 1:28 817. Ça veut dire qu'on a un peu plus de 3 secondes d'écart. Olivier, finalement, c'est pas si mal que ça, quand on voit qu'il y a quand même 200 chevaux d'écart entre les deux voitures. Effectivement, c'est très honorable. Bruce me disait, j'ai ressenti beaucoup plus de facilité et d'agilité avec l'Alpine. C'est important, ça aussi. Son ressenti est forcément lié à la légèreté de l'Alpine. Ouais. Si on reprend la première partie où l'on voit passer l'Alpine dans l'épingle, qui est l'endroit le plus lent du circuit, elle passe plus vite que la Porsche. Et ça, c'est grâce à son poids? Grâce à son poids. Concrètement, plus il y a de poids sur une auto, plus ça nous pousse au freinage et plus ça nous attire à l'extérieur du virage. Donc c'est un handicap? Oui. Alors du coup, Olivier, forcément, la question qui nous titille tous, c'est de se dire combien de puissance il manque à cette Alpine A110R pour vraiment aller chercher ce GT4 RS? Alors là, je me lance. Ouais. 100 chevaux de plus. Et c'est réglé? Je pense que l'affaire est réglée et l'Alpine passe devant. Bon bah écoutez, affaire à suivre, on ne sait jamais, peut-être que du côté de chez Alpine, ça va peut-être leur donner des idées parce que c'est vrai qu'Olivier, on aime bien voir ces deux voitures se tirer la bourre et surtout voir une marque française rivaliser avec le Cador allemand. Complètement. Bon bah écoute Olivier, le message est passé, messieurs d'Alpine, si vous nous regardez, surtout, n'hésitez pas, nous on est preneurs d'une version encore plus puissante et encore plus extrême de cette Alpine A110R.